Maintenant, nous allons revenir à notre thème, celui de l'Église face à Israël dans le temps présent. Hier, nous avons vu comment se situe le problème de nos jours, après tous ces temps de conflits, de difficultés qui ont jalonné les relations entre juifs et chrétiens, et comment le Seigneur a voulu, dans ces temps qui sont les temps de la fin, susciter une nouvelle approche, une nouvelle compréhension de ce que Paul appellera le mystère d'Israël. Mystère, dit-il, qu'il ne voulait pas que les chrétiens ignorent. Et malheureusement, nous sommes obligés de constater que ce mystère est un des plus difficiles à comprendre pour la majorité des chrétiens aujourd'hui. Et nous avons vu que malgré les énormes avancées qui avaient eu lieu depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à il y a à peu près 10 à 15 ans, aujourd'hui, à cause de l'importance qu'a prise dans les médias la cause palestinienne, nombre de chrétiens sont en train de se détourner de cette amitié, de cette sympathie pour Israël, qui est le minimum que la Bible exige de leur part pour embrasser cette forme moderne d'antisémitisme qu'est l'antisionisme. Et on le fait avec d'autant plus de bonne conscience qu'on n'est pas antisémite, mais on est antisioniste. Et je me souviens d'une personne qui, à la suite d'une conférence que j'avais faite un peu sur ce thème, dans le temps de questions qui a suivi, me disait « Eh bien, si j'ai bien compris ce que vous voulez dire, il faut aimer les Juifs, mais il faut haïr l'État d'Israël. » Voilà exactement ce qu'aujourd'hui pensent beaucoup de chrétiens. Les antisionistes, il n'y a pas plus grand ami d'Israël qu'Israël des Juifs qu'eux. Ils sont amis des Juifs, et chaque fois qu'il y a des célébrations de la Shoah, ils sont là pour verser leurs petites larmes, et puis bon. Mais ils sont contre l'existence de l'État d'Israël. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est totalement incompatible avec ce que la Bible nous enseigne. Et ma première remarque ce soir, c'est que, loin d'être antisioniste, la Bible est sioniste. J'avais dit cela aussi dans une conférence à Paris il y a quelque temps, et quand j'avais dit cela, il y avait une brave dame qui avait réagi immédiatement. « Ah non alors !» C'était pour elle quelque chose d'absolument impensable. Que Dieu puisse être sioniste, que la Bible puisse être sioniste, alors c'était quelque chose d'inacceptable. Alors je voudrais que nous introduisions cette réflexion ce soir par une lecture dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 11 et au verset 12. « Or, si leur chute, celle des Juifs, a été la richesse du monde, alors leur défaite, je ne suis pas très heureux de cette traduction-là, j'ai regardé dans le grec tout à l'heure, c'est plutôt l'idée d'une humiliation, d'une chute, etc. La richesse des païens, combien plus en sera-t-il de leur complet relèvement ? Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, moi je glorifie mon ministère, s'il est possible pour provoquer la jalousie de quelques-uns de ma race et d'en sauver ainsi quelques-uns. Car si leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration, sinon une vie d'entre les morts ? Or, si les prémices sont saintes, la pâte l'est aussi, et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et toi, olivier sauvage, et j'ai une traduction ici qui, alors là, pour moi, à chaque fois que je la lis, me fait bondir, qui est une traduction que l'on trouve dans beaucoup de versions, malheureusement. Si toi, olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et c'est ce « à leur place » qui me choque profondément. J'ai ici le texte grec avec moi, et si certains d'entre vous connaissent le grec et veulent vérifier ce que Paul dit exactement, il nous dit en grec « ein autos ».
ce qui veut dire non pas à leur place, mais au milieu d'eux, en leur sein, parmi eux, en eux littéralement. Et voyez-vous, cette traduction qui est devenue traditionnelle dans la plupart de nos versions est directement inspirée de la théologie de la substitution et s'est transmise de génération de traducteurs en génération de traducteurs jusqu'à nos jours. Et c'est pourquoi il est important de corriger aussi ici ces erreurs de traduction volontaires, car là c'est une traduction malhonnête. Je ne vois pas. Je ne suis pas un spécialiste du grec, je connais le grec suffisamment pour pouvoir lire quand même. Je connais un peu moins que l'hébreu. Mais disons, je ne vois pas comment cette expression « enotos » en grec peut être traduite par « à leur place ». Comment on arrive à cela? Il faut vraiment tordre le texte, il faut faire violence au texte pour arriver à cette traduction-là. Donc je continue. Si toi tu as été greffé en eux, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je sois greffé. Fort bien, elles ont été retranchées à cause de leur manque de foi, et toi tu subsistes par la foi. N'aie pas des pensées hautaines, mais de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Voilà. Il y a ici un rappel de la permanence de la vocation d'Israël. Et Paul ici oppose la chute au relèvement d'Israël. Israël a connu une chute. Cette chute, c'est une chute au niveau de la foi dans la révélation du Messie Jésus. Et de ce fait, Israël aussi, bien sûr, a subi quelques-unes des conséquences de cette chute. Et pourtant, nous dit l'apôtre Paul, il y a, par rapport à cette histoire tragique d'Israël, il y a quelque chose de tout à fait extraordinaire et de tout à fait incompréhensible. C'est que cette chute d'Israël a eu pour effet la richesse des païens. Ça veut dire, ce qui était un faux pas, ce qui était quelque chose de négatif en ce qui concerne le peuple d'Israël, a eu des effets positifs et des effets bénéfiques pour le monde entier. Ce qui, nous dit l'apôtre Paul, est une preuve que même dans cette chute, Israël reste l'élu de Dieu. Parce que Dieu utilise même la chute d'Israël pour bénir les nations. Et ça, évidemment, ça ne peut se réaliser, ça ne peut se comprendre que si l'on considère que le peuple d'Israël continue à être l'objet de la bénédiction de Dieu qui va passer au travers des nations. Et Paul nous dit, mais cette chute, elle n'est pas définitive. Et viendra un temps où Dieu va relever Israël de cette chute. Et lorsque cela sera, nous dit l'apôtre Paul, si leur chute a eu de telles conséquences positives pour les nations, alors, à plus forte raison, ça c'est un raisonnement typiquement rabbinique, on appelle ça en hébreu klal vachomer, ça veut dire du plus simple au plus complexe. Si leur chute a eu de telles conséquences positives pour les païens, alors on peut imaginer que leur réintégration, leur relèvement, aura pour les nations des conséquences encore plus extraordinaires, encore plus formidables. Et comme le dit ici l'apôtre Paul, ce sera pour le monde entier comme une résurrection véritable d'entre les morts. Pourquoi le peuple d'Israël, à la fois dans sa chute et à la fois dans son relèvement,
est-il ainsi l'instrument d'une telle bénédiction? Paul le dit un peu plus loin, parce que les alliances de Dieu, ses dons, ses appels sont absolument sans repentance. Je disais hier, je suis un inconditionnel d'Israël parce que Dieu est un inconditionnel d'Israël. Dieu a fait des promesses, Dieu a choisi ce peuple à cause de leur père, et il rappelle cela aussi dans le texte que nous avons lu, et par conséquent, quelle que soit l'attitude d'Israël, et quelles que soient ses infidélités, ses failles et ses manquements, eh bien, les promesses de Dieu n'en subsistent pas moins, et la vocation d'Israël n'en subsiste pas moins. Maintenant, si nous disons que les promesses de Dieu à Israël ne sont pas remises en cause par cette situation d'incrédulité dans laquelle il se trouve, il faut être conséquent jusqu'au bout. Parmi les promesses que Dieu avait faites à Israël, il y avait la promesse d'une terre, la terre promise, la terre d'Israël, et non pas la Palestine, comme on le dit depuis des siècles dans le christianisme. Nulle part dans l'Écriture, ni dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez une seule fois le mot Palestine. Et vous ne trouverez jamais, même en relation avec la naissance de Jésus, il n'est pas dit Jésus étant né à Bethléem en Palestine, comme nombre de chrétiens le disent aujourd'hui, et il nous est dit Jésus étant né à Bethléem en Judée, ça veut dire dans le pays des Juifs. Bethléem était bel et bien dans le pays des Juifs et non pas dans le pays des Palestiniens. Par conséquent, Dieu a donné cette terre à Israël. Et il l'a fait comme un des éléments de l'alliance qui a été conclue avec les patriarches. Cette alliance avec les patriarches, elle reposait sur 3 piliers. Sur la promesse d'une descendance qui serait donnée à Abraham, par laquelle passerait la bénédiction de Dieu, la promesse d'un message qui serait transmis, une révélation qui serait transmise par l'intermédiaire de cette descendance à toutes les nations, et enfin une terre sur laquelle la révélation prendrait effet et qui serait l'endroit d'où elle se répandrait sur la terre entière. Et c'est la raison pour laquelle Abraham avait dû quitter son pays et se rendre dans le pays que Dieu allait lui désigner. On pourrait se demander, mais Dieu ne pouvait-il pas accomplir cette promesse là où se trouvait Abraham, en Babylonie? Pourquoi Abraham a-t-il dû quitter sa famille, son pays, sa patrie, la maison de son père, pour se rendre dans ce pays, habiter dans des conditions difficiles? Parce que la terre d'Israël est la seule terre qui est une sanction, une approbation divine. C'est la terre où Dieu avait choisi de se révéler. Et Abraham et ses descendants ne pouvaient recevoir la bénédiction de Dieu et la révélation de Dieu que sur cette terre. Et lorsque 2 générations plus tard, Jacob va quitter ce pays, et il arrive à Bethel, il a la vision de l'échelle, vous connaissez cette histoire. Quel est le sens de cette vision que Dieu lui donne, cette vision de l'échelle? C'est un avertissement. Il dit, Jacob, tu vas partir en Babylonie. Et là, tu vas te trouver à confronter avec une civilisation beaucoup plus brillante que celle que tu connais. Tu vas avoir une culture, des religions, des villes qui vont t'impressionner. Mais n'oublie pas ceci, la maison de Dieu, la porte du ciel, l'endroit où les anges montent et descendent pour apporter la révélation de Dieu, c'est ici, dans ce pays, et pas ailleurs.
Ne te laisse pas séduire par toutes les constructions intellectuelles, spirituelles, religieuses ou tout simplement matérielles des pays qui entourent l'État d'Israël. Ne te laisse pas impressionner par les pyramides d'Égypte. Aujourd'hui, de ces civilisations-là, que reste-t-il? Des pierres, des pyramides. Mais ce sont les traces d'un passé mort, qui n'existe plus. Et toutes ces brillantes civilisations, où sont-elles aujourd'hui? Elles sont dans des musées. Israël n'a jamais construit de pyramides, mais il a construit des pyramides de l'esprit. Et alors que toutes ces civilisations ont disparu, Israël subsiste encore, parce qu'il est l'objet de ce choix de Dieu. Et par conséquent, la terre d'Israël n'est pas un élément annexe de l'alliance qui a été conclue avec Dieu, comme on le pense souvent chez les théologiens chrétiens. C'est un des éléments essentiels de cette alliance. Et le prophète Ézéchiel pouvait déclarer « De même que vous avez été malédiction parmi les nations, maison d'Israël, je vous rassemblerai dans ce pays. Et quand vous serez revenus dans ce pays, vous serez en bénédiction. » Bien sûr, Ézéchiel, vous l'avez compris, fait allusion à la fameuse bénédiction d'Abraham. « Quitte ton pays, la maison de ton père, va vers le pays que je te montrerai, je te bénirai, et tu deviendras source de bénédiction. » Et la condition pour qu'Abraham et sa descendance soient source de bénédiction, c'était que le peuple d'Israël soit sur cette terre de la révélation. Cette terre qui est une terre unique, cette terre sur laquelle, nous est-il dit dans le livre du Deutéronome, Dieu a les yeux ouverts du commencement de l'année à la fin de l'année. Cette terre que Dieu a choisie entre toutes pour y faire résider son nom, notamment à Jérusalem, la ville sainte. Et c'est la raison pour laquelle la terre d'Israël est tellement importante dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, 10 fois est rappelée la promesse de la terre au peuple d'Israël. 10 fois, il est dit « Je te donne ce pays pour toujours ». Encore une fois, d'une manière inconditionnelle. Et si nous sommes conséquents avec notre foi chrétienne, si nous sommes conséquents notamment avec ce que Paul nous dit dans les textes que nous avons lus, nous sommes obligés de reconnaître que l'infidélité d'Israël et l'exil qui en a résulté ne mettent pas fin au droit d'Israël sur ce pays. Et que, comme l'ont annoncé les prophètes, après ce temps d'exil, Dieu rassemblera le peuple d'Israël dans son pays au temps de la fin. Et ça, c'est le sionisme de Dieu. Dieu est sioniste parce que le sionisme, c'est la vieille espérance du retour à Sion. Sion, ça veut dire Jérusalem. Et Jérusalem, c'est l'image de la terre d'Israël dans son ensemble. Et Dieu avait promis qu'au temps de la fin, il rassemblerait son peuple dans ce pays pour lui faire grâce et pour à nouveau se révéler à lui. Et lorsque nous regardons l'histoire du peuple d'Israël, nous sommes obligés de constater que ce n'est que lorsque le peuple d'Israël a été sur cette terre qu'il a répondu à sa vocation d'être une bénédiction pour les nations. Lorsque le peuple d'Israël est entré dans le pays promis sous la conduite de Josué et que a commencé toute cette longue période qui nous est rapportée minutieusement dans les Saintes Écritures, alors Dieu a donné une révélation, un message, non seulement à Israël, mais également au monde entier. Et ce message, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Puis, quand, après l'exil de Babylone, Dieu a à nouveau ramené son peuple dans le pays promis, Dieu a donné une deuxième révélation à Israël et au monde.
c'est ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et pour la troisième fois dans son histoire, Dieu rassemble aujourd'hui le peuple d'Israël. Pourquoi ? Ça, les rabbins l'ont bien vu. Parce qu'ils sont conscients que c'est là seulement que Dieu peut se révéler au peuple d'Israël. Dans son exil, le peuple d'Israël s'est détourné de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de Juifs sont, sinon athées, du moins loin des choses de Dieu. Et un certain nombre de sages ont bien vu que pour que le peuple d'Israël retrouve son contact avec son Dieu, il fallait qu'il soit rassemblé dans son pays. Dieu rassemble son peuple dans son pays pour se manifester et pour se révéler à lui. Et lorsqu'il se révélera à lui, s'accomplira ce que Paul a écrit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure. Leur réintégration sera pour le monde entier une vie d'entre les morts. De la même manière que vous avez été malédiction dans votre exil pour vous, peuple d'Israël, quand je vous rassemblerai dans votre pays, dit le prophète Ézéchiel, alors vous serez bénédiction pour toutes les nations. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et par conséquent, il faut absolument que le peuple d'Israël puisse retrouver sa terre pour accomplir cette vocation qui est la sienne, accueillir le Messie et être ainsi source de bénédiction pour le monde entier, quand une troisième bénédiction, si j'ose dire, va sortir de Jérusalem pour aller vers les nations, pour aller vers le monde entier. Ce n'est pas sans raison que pendant des siècles, le peuple d'Israël a prié en disant « Eh bien, sonne le grand chauffard de notre rédemption. Rassemble-nous des quatre extrémités de la terre dans Jérusalem, ta ville sainte. » Et ça, c'est le sionisme. Et aujourd'hui, la ruse de l'adversaire, c'est de faire croire aux nations et de faire croire à toute une partie de l'Église, je dirais à la majorité de l'Église aujourd'hui, que le sionisme est au contraire une malédiction. Et aujourd'hui, comme cela a été dit tout à l'heure, à la suite de toute cette théologie de la haine d'Israël, on considère que la plénitude de l'élection d'Israël se réalise dans l'Église. Parce que l'Église est le nouvel d'Israël, le nouvel Israël. Et on refuse d'associer l'État d'Israël moderne au projet de Dieu. Nombre de chrétiens considèrent qu'il est illégitime parce que justement, il n'a pas encore reçu Jésus, parce qu'il s'est approprié d'une terre qui ne lui appartient pas. Il y a un problème d'Israël aujourd'hui dans le monde. Mais le problème d'Israël, c'est d'abord le problème de l'Église. Parce que si le monde entier est aujourd'hui adepte de l'antisionisme, qui a été considéré comme un racisme en 1975, et même si cette énormité a été levée, elle continue à empoisonner les esprits. Et aujourd'hui, il est de bon ton d'être antisioniste. Et on ne s'en rend pas compte qu'en agissant de la sorte, non seulement on accomplit le plan d'adversaire, mais en plus, on travaille contre son propre intérêt. En s'opposant au retour d'Israël dans son pays, les nations et l'Église s'opposent à leur propre bénédiction, puisque nous l'avons vu dans le texte des Romains, la condition de la bénédiction de l'Église et des nations, c'est justement que le peuple d'Israël revienne dans son pays et que là, il puisse être réintégré dans l'alliance de Dieu. Et en s'opposant au plan de Dieu, en faisant tout ce qui est dans leur possible pour disperser à nouveau Israël, les nations et un certain nombre de chrétiens travaillent contre leur propre intérêt, ils travaillent aux côtés de l'adversaire pour empêcher cette bénédiction que Dieu veut donner et Dieu veut manifester aux nations. Alors, face à cette situation, aujourd'hui qui est un petit peu la clé aujourd'hui de ce conflit
Israël, l'Église face à face. À nouveau, l'Église et Israël risquent de se trouver face à face, ça veut dire en opposition, sur la question du sionisme. Que les Juifs soient un peuple que maintenant on tolère, on accepte dans nos pays, ce sont nos égaux, ils ont l'égalité des droits, ils sont parfaitement respectables, il y a des dialogues judéo-chrétiens qui se manifestent ici et là. Nous étions à une de ces rencontres à Lausanne il y a quelques jours. Donc des amitiés judéo-chrétiennes, ça c'est très bien. Et il y a même ces commémorations de la Shoah, on verse des larmes sur ce qui s'est passé, on se repense sur ce qui s'est passé pendant la Shoah, l'indifférence, notre indifférence, celle de nos peuples vis-à-vis de ce qui s'est passé pendant la Shoah. Donc jusque-là, tout est magnifique. Mais les problèmes viennent lorsqu'il est question de l'État d'Israël. L'État d'Israël est une pierre d'achoppement, aujourd'hui, des relations judéo-chrétiennes. Et c'est sur cette question du sionisme qu'aujourd'hui, juifs et chrétiens risquent à nouveau de s'affronter. Alors, je voudrais dire, mais que faut-il faire pour que, à nouveau, nous ne nous retrouvions pas dans cette situation de conflit? Et là, comme je le disais hier, il n'est pas question de judaïser. Il n'est pas question de revenir à l'Église des premiers siècles, parce qu'il y a trop de distance qui a été prise. Les aiguilles de l'histoire ne retourneront pas en arrière, c'est impossible. Mais il s'agit de lire la Bible d'une autre manière. Il s'agit de lire et de penser hébraïquement la Bible. Je voudrais évoquer ici la mémoire d'un de mes amis qui était un dayan, ça veut dire un juge rabbinique. C'était un juif orthodoxe, bien évidemment. Juge rabbinique, c'est un peu comme un rabbin, une petite nuance, mais disons c'est à peu près la même chose. Disons qu'il était un rabbin. Il habitait Miami, en Floride, et c'était un garçon qui, depuis sa plus tendre enfance, s'était toujours beaucoup intéressé au Messie, à la question du Messie. Et un jour de Rosh Hashanah, dans la synagogue qu'il fréquentait à Miami, il a prononcé, comme toute l'assemblée, une prière que l'on récite à certains moments de cette cérémonie de la fête du Rosh Hashanah, du Nouvel An juif, quand on sonne le chauffard, la corne de bélier. Et cette prière dit à peu près ceci: nous sonnons ce chauffard en souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, en souvenir d'Élie, ton serviteur, de mémoire bénie, et en souvenir de Yeshua, le Fils, Métatron, celui qui est assis sur le trône. Notre ami Simcha avait lu et entendu à maintes reprises cette prière. Il n'y avait pas jusqu'alors prêté attention. Mais cette fameuse année où le Saint-Esprit a touché son cœur, soudain, cette prière lui a parlé. Il n'avait jamais lu le Nouveau Testament, il n'avait jamais eu de contact avec les chrétiens. Et quand il a lu cette prière, il dit, mais d'abord, il nous a dit, nous sonnons ce chauffard en souvenir d'eux. Souvenir de nos pères, Abraham, Isaac et Jacob, bon, ça va, c'est clair. Souvenir d'Élie, c'est pareil. Mais souvenir de celui qui est assis sur le trône, c'est-à-dire du Messie, ça, c'est beaucoup plus difficile à comprendre. Quand on se souvient de quelque chose, c'est parce que c'est quelque chose qui appartient au passé. On ne se souvient pas de quelque chose qui est encore à venir. Donc, si nous nous souvenons du Messie, est-ce que ça voudrait dire que le Messie est déjà venu? Et deuxième point qui l'a frappé, c'est que le nom de celui qui est assis sur le trône était donné dans cette prière. Yeshua, le Fils. Métatron, ça veut dire celui qui est assis sur le trône.
Alors, il était tellement intrigué qu'il est allé voir ses maîtres et il leur a dit, voilà ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que vous en pensez? Et ses maîtres lui ont dit, Simcha, tu viens de découvrir notre secret. Il faut que tu saches que depuis toujours, au milieu de notre peuple, il y a des rabbins qui savent que Jésus est le Messie. Mais ça, c'est un secret que nous gardons jalousement et que nous ne partageons qu'avec des jeunes gens comme toi qui s'intéressent au Messie. Tu as découvert notre secret, parfait, tu sais que Jésus est le Messie d'Israël, très bien. Maintenant, tu n'as pas le droit de le dire. Et alors il a dit, pourquoi? À cause de ce que les goyim, les non-juifs, en ont fait. Car comme me disait mon professeur du Nouveau Testament, qui était un juif pieux à Jérusalem, jamais dans l'histoire, les Juifs n'ont reconnu dans le Christ des chrétiens leur Messie. Alors Simcha dit, moi je ne suis pas tout à fait d'accord. Dieu est en train de ramener son peuple dans son pays, et par conséquent, le moment est venu de dire ouvertement à notre peuple que Jésus est le Messie. Et si vous ne voulez pas que je le dise, eh bien moi je vais aller en Israël. Et je vais aller dans le désert, parce qu'il est écrit dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Et je vais aller dans le désert pour préparer le chemin du Messie. Et là, je vais crier dans le désert, comme c'est écrit, une voix crie dans le désert, préparer les chemins du Seigneur. Je vais crier dans le désert que Jésus est le Messie d'Israël. Alors il est venu avec 10 de ses disciples, et en 1968, il a pris un autobus à Tel Aviv qui descendait vers le désert, vers Eilat. Et là, pendant le voyage de l'autobus, il priait. Et à un certain moment, l'autobus s'est arrêté à peu près 100 km au sud de la mer Morte, dans un endroit qui s'appelle En Hatseva, ou encore Irovot. Il y a une station d'essence, une station-service. Les cars s'arrêtent pour refaire le plein d'essence et permettre aussi aux voyageurs de se désaltérer, de se restaurer un peu. Donc on s'arrête en général quelques dizaines de minutes. Et quand l'autobus s'est arrêté à cet endroit, il a entendu le Saint-Esprit dans son cœur qui lui disait « c'est là ». Et quand après 20 minutes, une demi-heure de pause, le chauffeur de l'autobus a rameuté son monde en disant « allez, on repart », lui et ses disciples sont restés. L'autobus est parti sans eux et se sont enfoncés dans le désert. Et il me disait ceci, lorsque le bruit du moteur du car s'est évanoui dans le lointain, il y avait là un silence comme je n'en ai jamais entendu de ma vie. Pas un seul chant d'oiseau, pas le bruissement d'une feuille d'arbre sous la caresse du vent, le silence le plus absolu. Et depuis ce temps, j'ai commencé à crier dans le désert que Jésus est le Messie d'Israël. Et tu vois, quand je crie ça, on m'entend dans le monde entier. Et il n'avait pas tort. Parce que ce curieux personnage qui était venu s'établir là a été très vite connu dans tout Israël. Et des quarts entiers venaient de tous les coins du pays et d'au-delà, des juifs, des non-juifs, pour entendre ce témoignage tout à fait spécial. Et il me disait, je ne pourrais pas te dire le nombre de rabbins, y compris des rabbins de Mea Shearim, que j'ai baptisés ici dans le nom de Jésus. Mais vous, les chrétiens, disait-il, vous avez occidentalisé le Messie. Et c'est une des raisons pour lesquelles les Juifs ont du mal à reconnaître leur Messie au travers de celui que vous appelez le Christ. Et par conséquent, là, il y a tout un travail de relecture des textes bibliques. Et là, nous nous trouvons aujourd'hui devant un tournant. Il y a deux manières de lire l'Écriture. Une première manière qui est héritée des pères de l'Église. Pendant les premières générations de l'histoire de l'Église,
D'abord pendant environ 10 ans, peut-être un peu plus, on ne sait pas, mais au moins 10 ans, disons. L'Église, ce que nous appelons l'Église, a été composée exclusivement de Juifs. Nous lisons ça dans le livre des Actes. Et c'est à partir de ce qu'on appelle la Pentecôte des païens, qui nous est décrite dans le chapitre 10 du livre des Actes, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur ce qui était dans la maison de Corneille, que l'Église a commencé à s'ouvrir aux païens. Mais même lorsqu'elle s'est ouverte aux païens, l'élément juif au sein de cette Église est resté prépondérant. Et puis, par le jeu de la démographie, comme je le disais hier, il est arrivé un temps où les non-juifs sont devenus majoritaires dans l'Église. Et ça s'est fait à la fin du 1er siècle, au début du 2e siècle. Et à partir, évidemment, du moment où les païens ont été les plus nombreux dans l'Église, ils ont pris aussi le pouvoir dans l'Église. Et c'est alors que commence l'Église des pères, ce qu'on appelle les pères de l'Église. Ce sont des gens qui ont donné à l'Église ses principes, sa théologie, etc. Or, la majorité de ces pères de l'Église étaient des non-juifs. Et la première génération de ces pères, qu'on appelle les pères apologètes, étaient tous d'anciens philosophes grecs. Et ces gens nous ont rendu un très très mauvais service. Tout en croyant bien faire d'ailleurs. À cette époque, le christianisme naissant se répandait essentiellement parmi les petites gens dans l'Empire romain. Et l'intelligentsia romaine, les autorités romaines, considéraient le christianisme, comme nous lisons par exemple chez Tacite, comme une grossière superstition, toute juste bonne à être adoptée par des gens simples, des esclaves, des ignorants. Il fallait être complètement simple d'esprit pour croire à cette histoire de cet homme qui meurt et qui ressuscite, etc. C'était inacceptable pour quelqu'un de cultivé. Et les pères de l'Église, qui, comme je le disais, étaient tous d'anciens philosophes grecs, ont voulu démontrer à leur père, à l'intelligentsia romaine, que loin d'être la religion des simples, des petites gens et des ignorants, le christianisme était cohérent avec ce que l'Antiquité gréco-romaine avait produit de mieux, c'est-à-dire la philosophie grecque, et notamment la philosophie de Platon et d'Aristote. Et pour ce faire, ils ont coupé l'Évangile de ses racines juives. Ils ont coupé l'Évangile de ce qu'était la préparation évangélica, la préparation à l'Évangile, qui était ce que nous appelons l'Ancien Testament, et qui finalement était le judaïsme. Et finalement, ils ont fait ce que Paul disait de ne pas faire. Toi, le païen, qui a été greffé sur l'olivier d'Israël, contre ta nature, au milieu de ces branches qui sont les branches qui représentent le peuple d'Israël, n'oublie pas que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Et si tu te coupes de cette racine, qu'est-ce qui se passe? Tu vas te dessécher. Comme quand vous coupez une fleur. Cette fleur, elle ne va pas mourir tout de suite. Vous pouvez même prolonger sa vie en la mettant dans de l'eau. Mais vous aurez beau faire, cette fleur, aussi belle qu'elle soit, elle va finir par se faner, par mourir. Et lorsque le christianisme, par les pères de l'Église, a été coupé de ses racines juives, eh bien, il a été comme cette fleur coupée. La mort n'est pas venue tout de suite, mais progressivement. Et aujourd'hui, nous arrivons à la fin du processus de dégénérescence de l'Église. Aujourd'hui, l'Église se trouve dans un état quasiment moribond. Et le seul moyen pour elle de retrouver une nouvelle vitalité, c'est de se rebrancher sur ses racines. Et alors qu'ils ont coupé l'Église de ses racines juives, les pères de l'Église ont greffé cet évangile sur la philosophie grecque.
Et l'évangile que j'ai reçu enfant, et certainement aussi beaucoup d'entre vous, quels que soient ses aspects positifs, je ne dis pas ici que tout était négatif, bien sûr, ne me comprenez pas mal, mais cet évangile-là nous est arrivé par la tradition gréco-romaine, qui est héritée des pères de l'Église. Les évangéliques et les protestants n'en sont pas toujours conscients, parce que nous pensons que nous avons aussi laissé de côté l'héritage des pères de l'Église, mais ce n'est pas vrai. Inconsciemment, nous continuons à être marqués par leur enseignement. Et je vous citerai un certain nombre de faits. Par exemple, cette idée que l'espérance du chrétien, c'est une espérance qui prend son sens après la mort. Ça, c'est une idée qui aurait paru très, très étrange pour les premiers chrétiens, pour Paul, pour Pierre et pour les autres. L'espérance des premiers chrétiens n'était pas d'avoir une place dans le paradis, comme on dit aujourd'hui, mais de voir la gloire de Dieu sur la terre lors du retour de Jésus. Alors, ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'en attendant ce jour, on n'a pas déjà une place dans le ciel. Et Paul dira que le fait d'être avec le Seigneur, c'est beaucoup mieux que d'être sur la terre. Mais c'est un état provisoire. On attend quelque chose de meilleur encore. Et ce meilleur, c'est la résurrection des morts. Sur la résurrection des morts, par exemple, beaucoup de chrétiens ne sont pas au clair. Et lorsque l'on parle de résurrection des morts, on parle souvent de corps spirituel. Et quand nous disons corps spirituel, nous considérons que c'est un corps immatériel. Ça veut dire que dans l'éternité, à la résurrection, nous serons des espèces d'ectoplasmes. Or, la Bible nous enseigne exactement le contraire. Parce que pour nous, conditionnés que nous sommes par la philosophie grecque, nous considérons que spirituel, ça veut dire immatériel. Or, pour Paul et pour les Juifs de son temps, spirituel ne signifie pas immatériel, mais quelque chose qui vient d'en haut, contre ce qui est charnel, quelque chose qui vient d'en bas. Voyez-vous, à cause de ce conditionnement qui nous est venu justement de cette philosophie de Platon essentiellement, eh bien, nous faisons des contresens énormes sur le Nouveau Testament et sur des réalités essentielles comme celle de la résurrection des morts et de la résurrection des corps. Et ça, c'est le résultat de ce déracinement dont nous parle ici l'apôtre Paul. Et par conséquent, nous avons été greffés sur cette philosophie gréco-romaine. Là, l'Église romaine, évidemment, est celle qui a poussé beaucoup plus loin encore cette symbiose, cette synthèse avec la philosophie, puisque la base du catholicisme romain, c'est le thomisme, la doctrine de saint Thomas d'Aquin, qui a fait justement cet amalgame avec la philosophie grecque. Mais c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a une approche différente qui s'impose. Et je voudrais ici évoquer deux choses. La première lecture de l'Écriture, une écriture négative, c'est celle que nous trouvons avec le premier des pères de l'Église qui vivait au début du IIe siècle à Antioche et que l'on appelait pour cette raison Ignace d'Antioche. Cet homme, je ne veux pas du tout ici le dénigrer, qu'on me comprenne bien. Cet homme était un chrétien authentique et véritable. Un chrétien, et j'estime que pour ma part, je ne lui arrive pas à la cheville. Cet homme, en effet, est mort martyr dans les arènes romaines dévoré par les lions pour le nom de Jésus. Je ne suis pas certain que j'en ferai autant. Donc ici, je ne porte pas du tout un jugement contre cet homme. Mais je réalise simplement ceci, que cet homme a voulu détacher l'Évangile de ses racines juives. Il a voulu montrer que c'était une religion de toute l'humanité pour pouvoir évangéliser l'intelligentsia romaine à laquelle il appartenait lui-même. Et pour lui, son identité chrétienne reposait sur un certain anti-judaïsme théologique. Et pour lui, le christianisme était un anti-judaïsme. Et malheureusement, cette idée a pénétré le christianisme jusqu'à nos jours,
de telle sorte qu'une approche ignatienne de l'écriture est absolument indispensable pour que nous soyons des bons chrétiens. Ce qui veut dire qu'on fait une lecture à deux niveaux de l'écriture. Premièrement, une lecture allégorisante. Nous avons parlé hier de cela, je n'y reviens pas. On considère que quand il est question dans l'écriture d'Israël, alors il s'agit de l'Église. Et puis il y a une deuxième manière de lire l'écriture d'une manière ignatienne, de faire une lecture ignatienne de l'écriture, c'est de globaliser. Il est vrai qu'il y a dans le Nouveau Testament des polémiques contre un certain nombre de membres du peuple d'Israël. Et notamment, les plus célèbres, ce sont les pharisiens. Les pharisiens, certains pharisiens en tout cas, que Jésus a traités d'hypocrites. Alors, quand on étudie à fond le Nouveau Testament, nous nous rendons compte que tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites. Paul était pharisien. Et avant sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, c'était un homme qui avait de gros défauts, et il le reconnaît lui-même, il le dit. C'était un homme violent, c'était un homme intolérant. Il avait beaucoup de défauts, mais il y en avait certainement un qu'il n'avait pas, il n'était pas hypocrite. Dans son égarement même, il était sincère. Nous entendons parler de pharisiens tels que Nicodème. Nicodème n'était pas un hypocrite. Joseph d'Arimathée, qui a enterré le corps de Jésus dans le tombeau qu'il avait lui-même préparé, après avoir été réclamé son corps à Pilate avec beaucoup de courage, parce que ce n'était pas évident pour lui de le faire. Nous entendons parler de Gamaliel, qui a pris la défense des apôtres. Donc tous les pharisiens, tous les pharisiens c'est un lapsus révélateur, vous voyez. Tous les pharisiens n'étaient pas hypocrites, loin s'en faut. Et il y avait même des pharisiens qui étaient proches de Jésus. Et ensuite, il nous est dit, dans le livre des Actes, que beaucoup de pharisiens se sont tournés vers Jésus. Mais voyez-vous, à partir d'Ignace d'Antioche, on a globalisé. Tous les pharisiens sont forcément hypocrites. Tellement que pharisien dans notre langue aujourd'hui est devenu un synonyme d'hypocrite. Et puis il y a aussi un personnage terrible dans le Nouveau Testament, c'est Judas Iscariote, celui qui a trahi Jésus. Et à partir du Moyen-Âge, et même un peu avant, la figure de Judas Iscariote est devenue le prototype du juif. Tous les juifs sont des Judas. Parce que les juifs n'ayant pas reconnu Jésus, eh bien, s'identifient par leur incrédulité à Judas. Et de la même manière que Judas a trahi Jésus, chaque juif individuellement a trahi Jésus. Et il y a cette manière de globaliser les choses. Et voyez-vous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de revenir à une approche beaucoup plus juste et beaucoup plus saine de notre lecture de la Bible et du Nouveau Testament. Car non seulement Ignace a fait cette lecture négative, mais il a également fait une lecture des prophètes négative. Et toutes les malédictions prophétiques sur les infidélités d'Israël, on les a utilisées pour accuser le peuple d'Israël. Après Ignace d'Antioche, il y a eu un autre père de l'Église qu'on appelle Justin Martyr, vivait dans la deuxième partie du IIe siècle. Comme son nom l'indique, il est aussi mort martyr. Il était originaire de Samarie. La ville de Samarie, c'est Basté. Il était aussi philosophe de son état. Lui aussi est mort martyr dans les arènes de Rome. Et il a écrit un ouvrage qu'on appelle le dialogue avec Tryphon. Tryphon étant un rabbin juif. Une controverse pour essayer de prouver aux Juifs que Jésus était le Messie. Et Justin fait une différence entre Israël et les Juifs. Israël, c'est l'Église, bien sûr, et les Juifs, eh bien, c'est les mauvais Juifs. Et Justin va jusqu'à dire que le peuple d'Israël est un peuple grossier,
un peuple charnel, un peuple qui n'a pas l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu lui a donné ces lois qui sont tout à fait étonnantes. Pourquoi, par exemple, Dieu a-t-il interdit aux Juifs de manger de certains aliments? Parce que les Juifs sont des gloutons. Et Dieu a voulu condamner leur gloutonnerie de cette sorte. Pourquoi Dieu a-t-il ordonné aux Juifs de se circoncire? Parce que les Juifs sont des êtres lubriques. Et par conséquent, il a voulu ainsi condamner ce qu'était leur lubricité, etc. Par contre, l'Église c'est le nouvel Israël qui adore Dieu en esprit et en vérité. Et je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette lecture négative que l'on fait d'Israël. Je citerai simplement un dernier point qui concerne un homme qui j'ai connu. C'était un pasteur évangélique, c'était un pasteur réformé qui était évangélique, disons les choses comme ça. Et pendant la guerre, cet homme a sauvé des Juifs, de très nombreux Juifs, de telle sorte qu'après la guerre, il a obtenu la médaille des justes de la part de l'État d'Israël. Cet homme ne pouvait en aucune manière être accusé d'antisémitisme. Et pourtant, quand on lisait ses écrits, il y avait dans ses écrits un anti-judaïsme théologique qu'il différenciait de son approche du juif concret qu'il connaissait, qu'il avait sauvé, mais quand il s'agissait de la Bible, de la théologie, il faisait cette lecture négative du peuple d'Israël que l'on doit au Père de l'Église. Et à côté de cette lecture-là, il y a une autre lecture, ce que j'appellerais la lecture lucanienne de l'Écriture. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, il y a un personnage qui m'a toujours beaucoup interpellé, c'est Luc. Luc, le seul écrivain de la Bible qui ne soit pas juif. Et pourtant, c'était un homme qui avait une connaissance et une sympathie extraordinaire pour le peuple juif. Avec Paul, les écrits de Luc représentent à peu près les 2/3 du Nouveau Testament. C'est dire que nous avons là une contribution essentielle à ce qu'est le Nouveau Testament. Et quand vous lisez les écrits de Luc, vous constatez qu'il a toujours une sympathie extraordinaire pour le peuple juif, pour le peuple d'Israël, auquel pourtant il n'appartient pas. Et pour lui, il va montrer que Jésus et les disciples, bien que en conflit avec certaines parties des autorités juives, ne se sont jamais séparés de la Torah, mais qu'ils l'ont gardée avec conviction. Qu'il parle de ces justes d'Israël qui respectaient d'une manière irréprochable les commandements de Dieu. Zacharie et Élisabeth, les parents de Jean-Baptiste, Siméon et Anne, qui attendaient la consolation d'Israël. Il évoque le cantique de Marie, le Magnificat, qui est en quelque sorte une réédition du cantique d'Anne, la mère du prophète Samuel. Il évoque ce milieu juif pieux et fidèle à la Torah dans lequel Jésus a été élevé. Dans le livre des Actes, chapitre 25, verset 8, il dit, il met dans la bouche de Paul cette parole, « Je n'ai commis aucune faute contre la Torah, je n'ai rien fait contre le temple, contre la Torah, ni contre les coutumes de mes pères. » Et quand Paul se présente à Jérusalem à Rome devant les Juifs qui sont venus, il dit, « Eh bien, voilà, je n'ai aucune intention d'accuser ceux de mon peuple. » Par conséquent, même s'il est vrai que Luc souligne, parce que c'est la vérité historique, certains manquements du peuple d'Israël, ce n'est jamais pour accabler ce peuple. C'est toujours pour rappeler que, quelles que soient ses failles, il est et il demeure le peuple de Dieu. Et le livre des Actes, vous savez, est un livre qui n'est pas terminé, comme on l'a souvent dit. Il s'achève justement par cette entrevue de Paul avec les représentants de la communauté juive de Rome. Et pendant toute une journée, il discute de la question du Messie. Et il nous est dit qu'il y a là donc une division entre un certain nombre de ceux qui croient et d'autres qui refusent.
Et cela, le livre des Actes se termine de cette manière. Ça veut dire qu'il s'achève sur cette controverse entre juifs et chrétiens. Et finalement, cette controverse, elle reste ouverte. En ce qui la concerne, tout a été dit. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter. Ça veut dire que jusqu'au retour du Seigneur, cette controverse, elle restera toujours au cœur du débat. Et cela, nous dit l'apôtre Paul, ne doit pas pourtant être une cause pour nous de nous détourner du peuple d'Israël. Paul avait un maître au pied duquel il a été élevé. Il s'appelait Gamaliel. Gamaliel était l'arrière-petit-fils d'un des plus grands rabbins de toute l'histoire d'Israël, qui s'appelle Hillel. Hillel était un pharisien. Mais c'était un pharisien qui était à l'origine d'une école libérale du pharisaïsme. Et le professeur Flousser, qui était mon professeur Nouveau Testament à Jérusalem, considérait que Jésus avait emprunté beaucoup de traits à l'enseignement de Hillel. Il y avait, il est vrai, à côté de l'école d'Hillel, une autre école beaucoup plus rigoriste, à laquelle appartenaient les pharisiens qui étaient ennemis de Jésus, et qui était l'école de Chamaï. D'où le mot se chamailler en français d'ailleurs. Ça vient de là. Mais Hillel était un homme qui était un véritable homme de Dieu. Et Hillel a dit quelque chose de très intéressant. C'était l'époque où il y avait donc des oppositions, des conflits à l'intérieur même du peuple d'Israël. Et il a compris que ces conflits risquaient d'avoir une influence négative sur l'histoire du peuple d'Israël. Et il a dit ceci, une chose très intéressante. En ce qui concerne les controverses au sujet des choses du ciel, c'est-à-dire des questions de foi, c'est Dieu qui dira au dernier jour le dernier mot. Et ça veut dire que jusqu'au dernier jour, tu ne peux pas être sûr à 100% que tu as raison. Peut-être que tu as raison, peut-être que tu as tort. Peut-être que tu as raison à 50%, peut-être ton adversaire a raison à 50%. Peut-être tu as raison à 90%, mais peut-être que ton adversaire a aussi raison à 10%. Ça, tu ne peux pas le savoir. Tu as le droit, et tu as même le devoir, d'être ferme dans tes convictions. Tu as le droit de discuter avec ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais que ces controverses-là, légitimes, parce que c'est par ces controverses que la vérité avance, que ces controverses ne soient pas suffisamment fortes pour créer des séparations. En attendant, ne te sépare pas de la communauté, puisque tu ne sais pas ce qui sera au dernier jour. Voyez-vous, c'est exactement la pensée de Gamaliel. Gamaliel, qui dit au Sanhédrin, finalement, ce mouvement de Jésus, nous ne savons pas quelle est sa valeur véritable. Est-ce qu'il est de Dieu ou est-ce qu'il ne l'est pas? Alors attendons que Dieu lui-même décide. C'est Dieu qui va dire. Et il le dira dans le temps. Si cette œuvre subsiste, alors elle est de Dieu. Sinon, alors si elle disparaît, c'est que ce n'est pas de Dieu. Laissons à Dieu le jugement. Ne jugez pas avant le temps. C'est exactement l'esprit de son grand-père. Et c'est exactement ce que Paul nous dit ici. C'est pourquoi moi, je glorifie mon ministère pour exciter la jalousie de ceux de ma race. Ça veut dire, on reprochait à Paul de négliger l'évangélisation de son peuple au profit de l'évangélisation des païens. Et Paul dit, non, je n'ai pas oublié mon peuple au profit des païens. Parce que le peuple d'Israël ne se tournera vers Jésus que lorsque la plénitude des païens sera rentrée. Par conséquent, plus vite nous en aurons fini avec l'évangélisation des païens, plus vite viendra la rédemption d'Israël, et bien plus vite viendra la rédemption du monde, cette résurrection des morts dont nous avons parlé tout à l'heure. Par conséquent, l'évangélisation des païens ne joue pas contre Israël, mais pour Israël, pour dire, tiens, mais c'est curieux.
Il y a des millions de païens qui se convertissent à la foi d'Israël, qui est la foi chrétienne, parce que c'est une foi juive. Et nous sommes en dehors. Et puis il n'y a pas que ça. C'est que nous, les Juifs, nous avons ordre de Dieu de répandre la connaissance de la Torah dans le monde entier. Et Paul dit, je fais, moi, ce qu'Israël devrait faire. C'est tout Israël qui devrait aller vers les païens pour les amener à la foi en Jésus. Alors je veux leur faire honte. C'est pourquoi je vais dans le monde entier, avec une hâte, pour hâter non seulement le retour de Jésus, mais également le salut de mon peuple. Et quand nous regardons aujourd'hui la situation du peuple d'Israël, j'étais frappé il y a quelques années de cela de lire sous la plume d'un professeur d'histoire de l'université hébraïque cette réflexion. Quand nous sommes partis de ce pays il y a 2000 ans, nous sommes partis avec comme seul bagage un livre, la Bible. Et à cette époque-là, la Bible, c'était le livre de notre peuple seulement. Quand nous revenons 2000 ans plus tard, ce livre est devenu le livre de tous les peuples. Mais ce n'est pas à nous que nous le devons. Ce qui veut dire que même si nous avons des objections très fortes en ce qui concerne le christianisme, nous sommes obligés de reconnaître que le christianisme est de Dieu, a été voulu et suscité par Dieu. Et il reprend ce que disait Gamaliel. Si cette œuvre subsiste, c'est qu'elle est de Dieu. C'est l'esprit d'Hillel. Et enfin, nous avons un troisième personnage, qui est un disciple de Hillel, parce qu'il était le disciple de Gamaliel, c'est Paul. Et Paul reprend la même pensée. Ne jugez de rien avant le temps. C'est Dieu qui dira au dernier jour ce qu'il en est. Et en attendant, eh bien, chacun doit être fidèle à la vocation qu'il a reçue du Seigneur, sans pour autant juger le serviteur d'autrui. C'est Dieu qui le jugera au dernier jour, comme il te jugera toi-même. Alors, je termine maintenant, je conclus, en disant aujourd'hui, dans ces temps qui sont les temps de la fin, l'Église est à un tournant décisif. Ou bien, elle persiste ou elle revient à ses anciennes erreurs, à ses aberrations, tel le chien qui revient à ce qui a vomi, comme dira un texte du Nouveau Testament, où la truie lavée se vautre à nouveau dans sa fange. Et elle continue à faire une lecture ignatienne de la Bible. Ça veut dire négative vis-à-vis du peuple juif, négative vis-à-vis du sionisme. Ou bien au contraire, elle revient à une lecture lucanienne de l'Écriture. Non pas pour minimiser ou pour nier ce qui peut être les failles d'Israël, mais pour reconnaître ce que la Bible affirme, ce que Paul affirme, que les dons et les appels de Dieu sont sans regret, sans repentance. Et que dans ce temps où, comme le montre le livre des Actes, la question de Jésus restera une pomme de discorde entre juifs et chrétiens jusqu'à le retour de Jésus. C'est ce que Luc laisse entendre à la fin du livre des Actes. Même s'il en est ainsi, comme le disait le sage Hillel, ne te sépare pas de la communauté. Que cette différence-là ne soit pas un motif pour mépriser le peuple d'Israël, ou encore pire, pour le haïr. Car s'il est dans cette situation, c'est pour toi, c'est pour ton bien. C'est parce que justement par sa chute, l'évangile t'est devenu accessible. Et par conséquent, la chute d'Israël a été ta richesse à toi, païen. Et comme disait, c'était saint Augustin, Félix culpa, une bienheureuse faute. Et bien loin de culpabiliser Israël pour son faux pas, tu devrais bénir Dieu pour ce faux pas. Et en sachant qu'un jour, ce faux pas prendra fin, et qu'alors ce sera pour le monde entier une véritable résurrection d'entre les morts. Deux chemins, le vieux chemin de l'approche ignatienne de l'Écriture, ou celui de l'approche lucanienne. Auquel de ces deux personnages veux-tu t'identifier ce soir? C'est non seulement une question vitale pour chaque individu, pour chaque chrétien dans ce temps, mais c'est une question vitale pour l'Église tout entière. Car
de ce choix décisif va dépendre sa chute ou au contraire son relèvement dans ce temps où il a besoin d'une nouvelle visitation de l'esprit. Et cette visitation ne peut venir qu'à condition qu'elle se rebranche sur ses racines véritables, sur la source d'où lui vient justement cette révélation que Dieu lui a donnée et dans laquelle Dieu veut la rétablir, retrouver sa place véritable aux côtés du peuple d'Israël, non pas à sa place, comme nous disait le texte, nous avons lu tout à l'heure, mais en son sein, au milieu d'eux. Que Dieu nous aide. Prions maintenant. Seigneur notre Dieu, nous voulons, dans ces temps qui sont les temps de la fin, comprendre la gravité de l'enjeu qui se trouve devant nous. Seigneur, trop longtemps ton Église a eu cette approche négative qui a été celle de nos pères. Et c'est la raison pour laquelle, tel Daniel, nous voulons dire, nous et nos pères, nous avons péché. Et nous avons négligé ce que ton serviteur Paul nous avait dit, les avertissements qu'il nous avait donnés. Nous n'avons pas pris garde à ce mépris, cet orgueil qui pouvait naître dans notre cœur vis-à-vis du peuple d'Israël qui s'était détourné de toi. Et Seigneur, dans ces temps qui sont des temps où tu veux à nouveau visiter à la fois ton peuple d'Israël, mais également ton Église, tu nous invites, Seigneur, à revenir de nos égarements. Tu nous invites à imiter ce non-juif qui a été un des auteurs du Nouveau Testament et qui s'est approché avec sympathie de son peuple. Donne-nous, Seigneur, non seulement cette sympathie, mais cet amour qui nous permettra de comprendre nos Écritures, qui sont d'abord les Écritures d'Israël. Aide-nous, Seigneur, par ce moyen aussi, à mieux connaître Jésus. Et aussi, Seigneur, de cette manière, à être véritablement ses disciples. Trop souvent, Seigneur, et trop longtemps, nous nous approchons de la personne de Jésus parce que nous attendons de lui des bénédictions. Or, ce que tu nous demandes, c'est que nous soyons des disciples. Ça veut dire que nous suivions son enseignement. Seigneur, pardon parce que nos églises se sont si peu intéressées à ton enseignement. Donne-nous, Seigneur, de revenir à cet enseignement pour que nous puissions être ses disciples en vérité, des disciples accomplis qui seront comme leur maître et que tu pourras recevoir dans ta gloire lorsque tu reviendras parce qu'ils auront été véritablement des disciples fidèles au nom de Jésus. Amen.